Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si on repartait de zéro? Je m'appelle Jérôme Pasquelin, je suis éditeur de sites formateur et consultant SEO. Dans cette série, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, j'invite un nouvel intervenant à chaque épisode et je lui pose la question fatidique: et si demain tu devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est une question à double sens puisqu'elle sous-entend aussi qu'est-ce que tu ne ferais pas? Alors le principe est très simple, l'invité il a son expérience, ses connaissances, quelques euros en poche. Rien de plus. Dans cette série de vidéos, on va parler de publicité, d'affiliation, de dropshipping, de vente d'articles sponsorisés. On va parler de SEO, de domaine expiré, de SIA et plus généralement de web marketing. Vous l'aurez compris, la thématique va s'ajuster en fonction de l'intervenant. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez des vidéos, poser des questions aux intervenants et éventuellement me proposer d'autres invités. A tout de suite avec le prochain intervenant. Alors, aujourd'hui, je reçois Sandrine Bertrand. Sandrine, bienvenue à la maison. Merci, Eh bien, ben, bonjour. bonjour, tu vas bien? Très bien. Ok, bon, écoute, c'est cool. Alors, pourquoi je t'ai invité toi aujourd'hui? J'ai expliqué un petit peu parce que c'est une démarche un petit peu, un peu particulière. Je m'étais dit, pour finir l'année, là, on est en décembre 2022, j'aimerais bien finir par une intervenante pour continuer dans cette approche un petit peu de mise en valeur des femmes parce qu'il y a quand même pas mal de femmes qui ont un très bon niveau dans la communauté SEO, qui sont très fortes. Et du Heureusement. coup, heureusement, voilà. Mais il y en a plein qui sont dans l'ombre, on les voit pas forcément sur le devant de la scène. Et du coup, je m'étais dit, voilà, alors qu'est-ce que je pourrais inviter au mois de décembre? Et je Qui me a pas suis dit, peur. c'est ça, qui n'a pas peur, voilà, déjà qui voudrait potentiellement bien venir, qui est forte et au niveau de ma réflexion, il y a Mathieu et Paul qui sont venus, donc qui font aussi partie de l'agence SEO Hackers comme toi. Je te laisserai te présenter en détail après. Donc, je me suis dit, ça pourrait être sympa de continuer dans cette lignée-là. Et aussi, je m'étais dit, donc toi, tu es, organisatrice du SD Day, donc qui est un événement qui a lieu tous les mois de Tous septembre. Enfin, les... voilà. Ouais, ça va. On va être obligé de changer de date cette année. Ah, vous avez changé de date. Ah, c'est vrai? Oui, à cause du rugby. À cause de la Coupe du Monde de rugby, il y a beaucoup de matchs à Toulouse. Ah, Et ça ok. tomberait en plein. Et on a réfléchi en disant ça va être trop la galère pour les transports, pour l'hôtel. Eh oui. Donc, pour que les gens galèrent pas, voilà, on va changer de période. Eh ben, tu sais quoi, c'est une super nouvelle pour moi parce que cette année, je devais. Voilà, c'est en avant-première. D'accord, eh ben super, super. Et cette année, je devais pas venir parce qu'à chaque fois, ça tombe sur le week-end de l'anniversaire de ma belle-sœur, que je salue. Et du coup, cette année, je lui ai dit, bah, écoute, je serai là à ton anniversaire. Bon, c'est bien, c'est super. Et tout ça pour dire que cette année, vous avez fait quelque chose quand même d'exceptionnel, c'est-à-dire que c'était que des conférencières. Je pense que ça n'a jamais été fait dans le milieu SEO, Mm. ça. Pas en France en tout cas. Voilà, pas en France. Donc, je me suis dit, tu vois, SEO Hackers, je me suis dit, cette mise en avant-là au mois de septembre, euh, je vais te proposer à toi. Voilà, ça me semblait couler de source. Donc, merci beaucoup d'être venu. Déjà, je vais te laisser te présenter, puis après, on verra ce que tu ferais si tu devais repartir de zéro demain. Alors donc moi je m'appelle Sandrine Bertrand, je suis consultante senior chez SEO Hackers depuis 3 ans. J'ai commencé le SEO il y a une vingtaine d'années maintenant. Donc maintenant je me cale sur l'anniversaire de mon fils. J'ai commencé un peu avant Ok, qu'il naisse. Il aura 20 ans en avril, donc voilà. d'accord. Donc je fais vraiment partie des dinosaures de ce métier. Il y a des dinosaures un peu plus âgés que moi encore, mais je fais vraiment partie des gens qui ont commencé au début. Ouais. J'ai été à mon compte chez l'annonceur en agence, donc j'ai une bonne une bonne vision d'un peu toutes les facettes du métier qu'on peut rencontrer. Voilà pour, Ok, euh, ok, pour, euh, ça marche. Et pour faire large en fait. Et organisatrice du SD Day. Pardon pour la lumière, de temps en temps je vais gigoter. Je suis organisatrice du SD Day avec David de Pieris. Mm. C'est un événement qu'on avait créé ensemble en mode vieux con, c'était mieux avant. Ok. C'était notre idée de départ en disant qu'on avait envie de retrouver
l'ambiance et et les tarifs des événements qu'on faisait au tout début. Parce que les événements étaient accessibles à beaucoup de monde, ce qui est de moins en moins le cas maintenant. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de rester sur un petit prix. Donc on est content parce que ça a bien marché, qu'au finalement on est arrivé à insuffler l'esprit qu'on voulait dans cet event. Et puis cette année aussi parce que j'en avais marre d'entendre c'est dur d'avoir des conférencières. Ça me saoulait en fait. Et donc j'ai proposé à David, ok, cette année on fait une édition spéciale filles. Et je suis super contente, ça s'est bien passé. Et puis voilà, ça a permis de montrer que voilà, il y a des filles. Ça a permis aussi de montrer aux filles qu'elles peuvent faire des conférences. Elles en ont autant à apprendre, elles ont autant à apprendre aux gens que des hommes. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de sexisme à avoir dans le métier, quoi. Il y a des filles qui sont extrêmement techniques et sûrement beaucoup plus que beaucoup d'hommes à côté, quoi. Donc il faut surtout qu'elles n'hésitent pas à se proposer en conférencière. Bah, c'est clair qu'elles ont. Enfin, moi, j'ai quasiment vu toutes les conférences. Elles n'ont pas à rougir. Hein. C'était vraiment bien. Il y avait du niveau. C'était intéressant. On apprenait des trucs. Franchement, ouais, c'était vraiment sympa. Oui, SDD, c'est pas cher. C'est une ambiance assez familiale, assez copain. Franchement, on s'amuse bien. On apprend des trucs. Vraiment, c'est un événement à part. Ouais. Je peux que le recommander. Allez-y. Hein, Ouais, c'est un ovni. C'est ça. Mais bon, voilà, ce que nous vraiment l'idée de départ, c'était de faire quelque chose qui était accessible financièrement à tout le monde, en fait. C'est ça. C'est vraiment pas cher. Ouais. Franchement, c'est top. Et puis, on fait un petit coucou à Djibouti au passage. Du coup, alors, si demain, tu devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Eh ben, je ferais pas comme les autres, comme d'habitude. Je me lancerais pas dans l'édition de site ou je monterais pas forcément une agence, en tout cas pas telle qu'on l'entend. Pour intervenir sur le forum Google de la Search Console de façon régulière, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a un gros manque sur les TPE et les PME qui se retrouvent en fait un peu seuls au monde. Alors quand on les lâche dans la Search Console, ils sont perdus parce qu'elle est très anxiogène au final. Nous, on trouve que ça manque d'infos, que c'est pas assez précis, etc. Mais pour les gens qui connaissent pas, c'est stressant en fait. T'arrives, il y a plein d'erreurs partout. Et du coup, il y a plein de messages en mode oulala, Google me dit qu'il n'indexe pas des pages en non-index. Oui, en fait, tout va bien. Mais c'est une erreur, en fait. C'est noté comme étant une erreur. Donc, du coup, c'est très anxiogène. Et moi, ce que je ferais bien, voilà, c'est de monter un service pour les TPE, PME de tutos, de fiches didactiques très rapides pour créer leur compte Google My Business, pour créer leur Search Console, comprendre les erreurs, mais des choses très rapides, très abordables financièrement et très rapides parce que un artisan, il n'a pas le temps de se lire 83 articles sur la fiche Google My Business parce qu'il rentre de ses chantiers, il est 18-19 heures, qu'il va prendre une douche, il va manger, il est déjà 22 heures en fait. Donc, il va pas y passer 4 heures à éplucher le truc, à trouver des articles dans tous les sens pour essayer de comprendre, quoi. Et puis aussi quelque chose d'abordable, parce que je pense que toutes ces petites structures-là, quand elles ont de l'argent à dépenser, souvent elles vont prioriser, et ça me semble normal, leur outil de production. De se racheter des nouveaux outils, du matériel, voilà. Et donc, payer une formation de 200 euros qui t'explique comment tu remplis 10 champs dans la fiche Google My Business, je trouve que c'est un peu abusé. C'est ça, surtout pour le retour que ça peut avoir, quoi. C'est-à-dire que si ça te rapporte beaucoup de business, pourquoi pas, mais bon, globalement, ça va pas c'est souvent... pour remplir des champs, je trouve ça un peu cher, quoi. Je trouve ça un peu abusé. Puis aussi, pour les mettre en garde, j'ai réentendu parler il y a pas très longtemps, je pensais que ça s'était
que c'était passé de mode, ce truc, des sites internet à crédit. Mm. C'était dans les années, si je dis pas de bêtises, ça devait être dans les années 2000, entre 2005 et 2010. Il y avait Cortix, qui était très connu pour ça, qui démarchait les entreprises, qui leur vendait un site internet gratuit, mais il payait que l'hébergement ou que le référencement à 100, 200, 300 euros par mois. Ouais, et en fait, le gars, quand il signait pas un contrat, un devis avec une agence. En fait, il signait une offre de crédit. Donc, derrière, si l'artisan il mettait la clé sous la porte, bah de toute façon, il se retrouvait toujours avec son crédit à payer. C'est ça. Ouais, c'est Donc, des arnaques, ça. Ouais. Mais c'est la même chose que pour acheter un Thermomix ou un aspirateur, je sais pas quoi, quand ils viennent te démarcher le soir à la maison, jusqu'à 22h, jusqu'à ce que tu signes, quoi. Et ce qu'avait expliqué, en fait, que Cortix s'était retrouvé en bourse, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est parce qu'ils avaient une trésorerie de malade. Parce qu'en fait, ils revendent de suite le contrat et ils touchent immédiatement la trésorerie. Ouais, donc, ils se retrouvent avec 0 d'encours client. Ouais. Parce que tout est payé, donc là c'est génial pour une entreprise, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme les agences en fait qui possèdent le nom de domaine du client, quoi. Voilà, et tout ça, c'est plein de conseils à leur donner. Et ce qui serait intéressant, à mon avis, c'est d'aller se rapprocher des CCI, des chambres de métier, pour leur dire, voilà, on faudrait qu'on puisse proposer un petit pack de démarrage à un tout petit prix, où ils ont les conseils sur leur nom de domaine. Vous devez être propriétaire de votre nom de domaine. Puis voilà, petite fiche pour créer la petite fiche de démarrage Google My Business. Tu vois, quelque chose un truc de bons conseils, tu vois. Ouais, quoi faire quand vous avez un avis négatif, vraiment des choses où ils peuvent prendre la fiche, ça va leur prendre que quelques minutes en fait à comprendre et à pouvoir interagir avec ça. Ouais, c'est les bases. C'est les bases sur plein de sujets différents. Et du coup, ce serait quel format? Ce serait des PDF, ce serait des vidéos, du son, ce serait en réfléchissant, je me dis que les PDF c'est pas mal. Une vidéo, ça peut être aussi bien pour avoir un format court et très didactique. Cliquez là, tu vois vraiment. Et puis toujours sur un format très court, en prenant en compte que les gens ils ont pas le temps. Et puis c'est pas leur métier en fait. Si t'es artisan forgeron ou si t'es maréchal ferrant, déjà en général l'informatique c'est pas ton truc. Tu préfères travailler dehors avec les chevaux par exemple. Donc il te faut un truc rapide, peut-être tu vois où tu puisses le faire sur ton téléphone, tu vois quelque chose vraiment de. En fait, prendre en compte les besoins du client, plus que et que dans la transmission de l'information, ce soit vraiment quelque chose de rapide. Ok, ça marche. Et du coup, si tu lançais ça, tu as déjà une idée de combien de fiches ou combien de vidéos tu mettrais en ligne ou pas? Je pense que par exemple, si on reste sur Google My Business, il en faudrait un pack de démarrage avec 5 fiches. Et puis après, on va dire pour aller plus loin, tu vas proposer 10 ou 15 fiches supplémentaires, tu vois, qui rentrent peut-être plus dans le détail d'un point. Mais il faut qu'avec leurs 5 fiches, ils montent leur compte et qu'ils soient confortables pour faire les petites manips qu'ils ont besoin de faire. Ouais, pour la base. Des bases, pour la base. Une base voilà. solide. Ouais. Et tu as déjà réfléchi au tarif de ce type de pack-là? Mais moi, j'étais partie sur une idée, tu vois, genre à 5 € la fiche. Ça ferait un petit pack de démarrage à, je sais pas, un petit pack de démarrage, tu vois, à 25 ou 30 €. Ce qui serait sympa, c'est de réussir, tu vois, à trouver des prises en charge région, pardon, je secoue le bras, des prises en charge région ou des prises en charge CCI, des trucs comme ça, tu vois, pour et vraiment pour leur mettre le pied à l'étrier sans et puis qui tombent pas dans des pièges grossiers qu'on connaît, d'où en plus on n'arrive pas à les sortir même nous parce que c'est impossible quoi. Quand ils ont signé un truc de crédit sur 3 ans, tu peux rien faire en fait. Ouais, c'est ça.
Donc là, toi, ce serait, voilà, ça aborderait le nom de domaine, ça aborderait par exemple la Search Console, Google My Business, mais aussi peut-être comment choisir une agence. Oui, Ouais, ça c'est serait ça. bien en fait de les, tu vois, vraiment faire un truc. Pourquoi vous allez choisir une agence? Qu'est-ce que l'agence elle est Ouais, censée faire? Euh, Ça veut dire quoi? Enfin, pourquoi première page garantie sur Google, c'est ça n'a pas de sens. mm, Euh, Tu vois, et leur donner des conseils ouais, pour euh, pour lire un devis en fait, tu vois, parce que mais comme nous, on aimerait bien avoir la même chose quand on va chez le garagiste, quoi. mm, ouais, c'est ça. Un truc où ça t'explique pourquoi le mec il te dit que pour changer le filtre à huile, faut qu'il tombe le moteur, quoi. C'est ça. Ouais, ok. Ouais. Ok. Je pense que c'est vraiment comme je t'avais dit en off, ouais, c'est une super idée. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose où il y Et a un réel besoin, en fait. Voilà. oui, Ah, puis en fait, nous, ces clients-là, en fait, c'est pas qu'on peut pas les prendre, mais c'est qu'en fait, on est trop cher. ouais. Euh, Toi, tu as un audit de site, on facture 3 jours, alors que ce soit à 500 ou 1000 € la journée, peu importe, mais t'es déjà hors de propos. Mm. Ouais, c'est ça. Du suivi, voilà, c'est la même chose pour les Google Ads. Là, j'ai discuté récemment tu vois, avec une connaissance où en fait, ils payent plus cher l'agence que ce qu'ils dépensent en clics. Ah, ouais, d'accord. Donc c'est là où tu te dis bon bah finalement, toi, tu as besoin peut-être juste ou de quelques fiches qui vont t'expliquer comment faire, Ok. ou d'un suivi, enfin, ou de quelqu'un qui te mette ton compte à plat puis qui t'envoie des rapports une Mm. fois par mois, et puis tu l'appelles quand tu as besoin d'un suivi d'une demi-heure, et puis on te facture que la demi-heure à ce moment-là, quoi. C'est ça. C'est ça. Faire un truc qui soit moins, je veux pas dire arnaque parce que c'est pas forcément une arnaque, mais quelque chose qui a plus de sens pour Mm. ces petites entreprises-là. Ouais, 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 je vois tout à fait je vois tout à fait l'approche. Et du coup, tu as ton site. D'ailleurs, tu ferais ça sur quoi? Sur WordPress, sur PrestaShop ou t'as réfléchi à ça ou pas? PrestaShop, je suis pas fan. Ouais, Je ferais ouais plutôt peut-être ouais peut-être en WooCommerce, ça peut être suffisant, tu vois, ouais, pour avec un truc de téléchargement de fiches. c'est ça, ouais. Classique, quoi. De toute façon, enfin, c'est le meilleur rapport qualité-prix, j'ai envie de te dire, hein. C'est Ouais, gratuit, ça tient quand même la charge. Et si ton serveur il est pas pourri, oui, ça ça va, passe quand même. voilà, puis je connais, voilà, C'est ça. Ouais, pas ouais. monter un Magento pour faire ça, quoi, tu vois. Hmm, Bon, et après, il faudrait essayer de faire une protection sur les fiches, tu vois, qu'elles se baladent pas trop, tu vois. Mais bon, je pense ouais, qu'après, les gens peuvent être aussi euh, je pense que sur un petit prix comme ça, les gens sont moins enclins ouais. à, euh, à essayer de t'arnaquer pour l'envoyer à tous leurs copains, quoi. Ça, c'est clair. Moi, Voilà. j'en suis persuadé. Ouais, ouais. Si tu mets le truc à 200 balles, C'est sûr. ouais, les gens, ils vont dire, attends, 200 €, ça fait cher. Est-ce que tu peux me passer les miennes? C'est ça. Si t'as un truc à 5 €, les gens, ils vont dire, bah non, parce qu'à 30 €, t'as peut-être accès à un forum en plus, tu vois, un petit truc qui dit, bah, quand t'as une question, un point sur une fiche que t'arrives pas Ouais. à comprendre, il y a quelqu'un qui va te répondre, quoi. Si tu as voilà, si t'as de la valeur ajoutée, de la plus-value en plus, par exemple avec un forum, c'est clair qu'il y a pas Voilà. photo. Après, l'inconvénient du pas cher, c'est que la valeur perçue, elle peut être assez dégradée. C'est-à-dire que on peut se dire à 5 euros, si ça coûte 5 euros, c'est que les informations, elles sont pas folles dedans. C'est ça Ouais, l'inconvénient du pas cher. c'est l'inconvénient. Bah après, du coup, faut y aller à coup d'irréputation, d'avis. Et puis peut-être, C'est ça. c'est vrai que bon, aller chercher des partenariats avec la CCI, c'est utopique parce que dès que t'approches comme ça, ils sont un peu en mode oulala, vous voulez leur vendre quelque chose. Ouais. Et ce qui est dommage en fait, parce que euh, ça serait justement intéressant qui travaillent avec, tu vois, des associations, euh, avec des groupements ou qui sont pas là pour le vendre un truc, tu vois, qui sont là Mm. pour donner les bonnes bases au départ. Puis ton artisan plombier, demain, il aura peut-être 10 plombiers, il aura peut-être besoin d'un site plus important, puis au moins il saura quoi faire et pas faire d'erreur, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, ça va être ma prochaine question. Donc là, tu parles de CCI pour faire connaître ton service. Ce serait quoi ta stratégie pour te faire connaître auprès des...
des prospects? Bah, les CCI, elles sont assez casse-pieds à aborder. Ouais, Je pense que la meilleure approche serait de leur proposer des ateliers c'est ça. euh, en mode bon après je serais pas millionnaire avec mon idée hein, mais tu vois de faire du bénévolat, un atelier, tu vois le soir, le week-end en disant bah venez on va vous expliquer, vous démarrez votre activité, voici les points sur lesquels vous pouvez être attentif, Mm. euh, et puis bah voilà vous avez une heure d'atelier offert ou de lumière, une heure d'atelier offert euh, ou une heure de conférence, mais tu vois vraiment quelque chose où tu restes vraiment dans du conseil et vraiment dans de l'accompagnement, mais puis de dire bon voilà si vous voulez il y a un site internet, vous pouvez Ouais. acquérir des fiches. Ouais. Mais de toute façon, les CCI, pour mettre un pied dedans, c'est ça, c'est conférences ou formation. Parce que moi, ils Mm. m'avaient déjà contacté, comme ils avaient vu que j'étais formateur il y a quelques années, là. Ils m'avaient contacté pour faire des formations là-dedans, enfin chez eux, ou faire des conférences rémunérées en plus. Et ça c'est sûr que tu peux avoir. Ouais. Quand tu as un pied dedans, déjà, tu peux parler de ton service. Et après, un autre rapport avec les personnes qui peuvent éventuellement t'ouvrir d'autres Ouais. portes. Mais, ouais, CCI, ça peut être une bonne idée. Et ce serait uniquement les CCI. Tu passes pas Non, les uniquement chambres par des là. métiers aussi. Ouais, Les chambres des métiers. Après, tu as la région quand ils font des formations ou des encadrements sur les créations d'entreprises. ok. Ils ont pas mal d'ateliers aussi comme ça. Ça peut être aussi intéressant d'aller chercher ces pistes-là pour aller faire ça. Ouais, Mais je d'accord. ferai pas genre de démarchage en mode c'est récupérer toutes les sociétés qui se sont créées Ok. parce que parce que tu reçois tellement de trucs quand tu crées ta boîte que je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau en fait, et un truc qui va te coûter Ouais. cher pour un retour. Puis Oui, oui, il faut que ce t'en as soit. la moitié, c'est des arnaques en plus, genre pour Ouais, t'inscrire dans l'annuaire de je sais pas quoi, ouais, c'est qui est clair. bidon, voilà. C'est clair. Ou si c'est. Parce que moi, j'en reçois beaucoup, hein, comme tout le monde, du spam, mais c'est vrai que quand c'est très personnalisé, il y a moyen d'attirer l'attention. Si tu dis, bah, on a vu que votre fiche Google My Business, elle n'est pas remplie, et c'est dommage, c'est préjudiciable pour vous, pour votre visibilité, etc. Et nous, on vous propose ça, et regardez, on a des bons avis. Ça peut accrocher. Mais c'est vrai que faut que ce soit personnalisé. Il faut que tu arrives à choper ceux qui n'ont pas leur fiche Google My Ouais, Business personne. optimiser, ouais, Ouais, voilà, c'est ça. C'est là où c'est complexe. Mais ouais, c'est de toute façon, c'est un modèle économique enfin, qui nécessiterait vraiment de se poser et de réfléchir ouais, euh, pour être rentable au final, quoi. Parce que là, comme ça, sur le papier, je me dis, ouais, c'est une jolie idée, c'est un peu utopique, mais je suis pas sûre que ce soit rentable euh, facilement. Tu vois, alors moi, ouais, c'est ça. C'est pas facile. Je pense qu'il y a du potentiel, mais c'est pas forcément facile parce qu'en fait, il faut te faire connaître. Voilà, c'est ça oui. Bon, le- après, on va dire il paraît que je suis référencé en site. c'est ça. Euh, Non, mais tu te références sur quoi du coup? C'est ça. Je suis pas sûr qu'il y ait de la. Les gens, ils aillent. Faut aller les chercher là. C'est pas eux qui cherchent ça. Enfin, je pense. non, je pense, ouais, puis je pense qu'il faut, puis après, ouais, faut peut-être, ouais, faire des conférences, des émissions, des C'est ça. podcasts. Euh, En fait, là, c'est peut-être un peu, tu vois, c'est des trucs où tu peux peut-être facilement avoir un, une interview à la radio. Ouais. Ah Tu ouais. vois, sur du France Inter, Écho, euh, t'as souvent des émissions comme ça où ils vont mettre en avant un service Ouais. parce qu'ils pensent que c'est une bonne façon d'aider les entreprises. Voilà. J'écoute France Inter de temps en temps. Ouais, t'as des émissions où bon, ils vont parler, je sais pas, d'énergie, Mm. ils font venir un économiste, un truc, puis ils font venir une personne qui est un peu plus spécialisée, qui est pas économiste, mais qui va expliquer des choses pour les entreprises, tu Mm. vois, un comptable pour les petites entreprises qui va leur expliquer comment essayer de récupérer une partie de l'augmentation EDF, tu vois, Ouais. C'est ça. Je vois donc exactement ce que tu veux dire. Ouais. je- bon voilà, t'as pas mal d'émissions en région, t'as pas mal de la radio, c'est un canal qui est euh, pas si compliqué que ça à aller chercher. Mm.
Et radio locale, radio, ouais, c'est ça, local. Ouais. Je pense que ça peut vraiment convertir. Puis même en termes de publicité, c'est des choses assez accessibles. Mm, C'est sûr, si tu veux passer sur Fun Radio le matin, c'est compliqué en termes ouais. de prix. Mais si tu veux passer sur une radio locale, euh, dans une émission dans la matinée, où c'est là où le midi, tu vois, quand les gens ils sont dans la voiture, Ouais. c'est faisable en fait. Je pense que Ouais. c'est des choses sur lesquelles on peut. C'est des choses que tu peux mettre dans ta to-do en disant, bah faut que j'essaye d'aller chercher ce genre de trucs quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok. Bon, bah écoute, on a fait un bon petit tour et je voulais qu'on parle d'un truc parce que tu m'as- mais ce qui t'a inspiré cette idée-là aussi, c'est de voir sur les forums Google qu'il y a beaucoup de questions justement d'artisans qui sont pas du métier sur la Search Console. Parce que toi, tu vas surtout sur la Search Console, ça, les Oui. forums. Et du coup, j'aimerais bien que tu me parles un peu enfin, que tu nous parles des forums Google. Déjà, peut-être tu peux présenter, parce que il y a peut-être certaines personnes qui ne connaissent pas ce que c'est, qui intervient, à quoi ça sert. Alors les forums Google, alors c'est vieux, hein, c'est pas du Mm. tout une nouveauté. Euh, Ce sont des espaces, enfin c'est des forums. Il y en a un par produit pratiquement. Donc, t'en as pour Gmail, t'en as pour Data Studio, t'en as pour Google My Business, enfin pour Looker, pardon. T'en as pour Google Ads, il y en a Mm. pour tout. Et en fait, dedans, ce sont on va dire des experts qui répondent, donc des product experts qui aident les autres en fait. Et de temps en temps, quand Google est présent, tu peux avoir des réponses de personnes de chez Google. Ouais, parce que les experts là dont tu parles, c'est pas des personnes de chez Google. Non. En fait, le système des forums, ce sont vraiment c'est vraiment sur un forum communautaire. Tu as derrière, tu as des community managers Mm. qui surveillent, bon, qui surveillent bien évidemment, et puis qui quand ils chopent quelqu'un qui répond 3-4 fois, souvent ils viennent te voir en te demandant, bah, est-ce que tu veux intégrer le programme Product Expert? Ah, c'est eux qui viennent, d'accord. Euh, ouais. Et c'est eux en fait qui te font rentrer dans le programme. Donc au départ, tu rentres tes bronzes et Mm. puis tu as un système de points qui te Ok, fait monter petit à petit, tu vois, donc de bronze, argent, ok. or, platine, diamant. Euh, et puis plus tu montes, on va dire, euh, ou sur le papier, tu as accès à de nouvelles informations ou accès de temps en temps à une fonctionnalité qui est pas ouverte au public. Ok. Donc c'est intéressant. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on peut faire escalader des sujets et en fait le sujet remonte sur le community manager et le community manager le fait remonter. Et on est censé avoir une réponse dans l'autre sens de la part de Google. Alors, faire Euh, escalader des sujets, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une problématique que personne ne sait répondre et Ouais, tu as une problématique ou une problématique récurrente, c'est-à-dire ok, que tout le monde, tu vois que tu as un souci qui revient régulièrement. ok, Donc, on peut faire remonter en fait le problème d'accord. et en théorie, Google intervient pour corriger le problème. Ok. Alors, un exemple que j'ai, je pense que c'est les forums qu'on fait remonter ça, c'est quand ils nous ont mis dans la Search Console l'onglet sur les vidéos, Mm. où tout le monde a eu le message Google n'a pas su déterminer la vidéo Mm. proéminente de la page. Mm, mm. Ouais, ok. Et quand tu allais voir l'explication, c'était Google n'a pas trouvé la vidéo proéminente de la page. C'est ça, ouais. Super, merci. Mm. C'est pour me dire ça, j'avais Mm. compris le titre, tu vois. Et ça, en fait, je pense que tous les forums, euh, en français, en anglais, dans d'autres pays, ont fait remonter le truc en disant mais les gars, on comprend rien. Bah ouais. Et maintenant, quand tu reviens dans la doc, là maintenant, il y a un vrai paragraphe qui explique ce que Ok. c'est qu'une vidéo proéminente. Et je sais que sur le forum français, c'est un truc qui a été remonté. Je pense que ça a été remonté dans les autres forums aussi parce que tu voyais le même message dans toutes les langues en fait. Mm. Euh, et donc j'ose espérer que c'est quelque chose qui a permis à
qui a permis d'améliorer au moins la doc sur cette partie-là, quoi. Okay. Bon. Moi là où je trouve ça intéressant, en tout cas pour moi, c'est je vois des problématiques que nous on voit plus chez les clients. Ok. Des problèmes de canonical ou de robot.txt, genre, nous on en a plus, on en a alors, si on a encore des erreurs, mais nos clients sont souvent matures ou assez matures pour qu'on ait pratiquement plus ce genre d'erreur. Okay. On va affiner, on va prendre de nouvelles décisions, mais en général, techniquement, on n'a plus ces problématiques-là. D'accord. Et normal, il y a quelques semaines, j'ai vu, il y avait beaucoup de messages d'erreurs où la Search Console remontait une anomalie sur les robots.txt. Ah, tu dis, peut-être qu'il est plus sensible à ça en ce moment, mais moi, dans les comptes que je suis, personne n'a de souci avec son robot.txt, parce que c'est des trucs qu'on a vus, qu'on a vérifiés, voilà. Et là, récemment, mais j'ai tweeté hier là-dessus, sur le forum, il y a eu un message d'une personne qui disait j'ai un problème de j'ai un message d'erreur d'URL qui sont en redirection, donc il n'indexe pas, mais quand je lui demande d'inspecter l'URL, il me trouve pas la redirection. Et moi, quand je vais voir la page, j'ai pas de problème de redirection. Okay. Donc je cogite un peu, je me dis bon, peut-être problème IP américaine. Après, je me dis bon, je vais vérifier avec les outils Google. Si avec les outils Google ça passe, c'est que c'est pas ça. Et je prends un premier outil, ça passe. Un deuxième outil, ça passe. Et je dis putain, je comprends pas l'erreur. Du coup, je vais dans le PageSpeed Insight. Et là, en fait, dans la partie qu'ils ont rajoutée, dans la partie SEO, en fait, là, j'avais un message. En fait, j'avais un conflit dans les canoniques. D'accord. Que l'inspecteur d'URL côté Search Console ne remonte pas. Et comment que ça se fait qu'ils ne remontent pas? C'est un bug de leur côté, du coup? Je pense, ouais. Je pense qu'il y a un truc, en fait, du coup, l'inspection d'URL te dit ton URL, elle va bien, elle est prête à indexer. Pour autant, ça te remonte une erreur que tu as une redirection. Et en fait, fallait aller voir que dans la page, il y avait deux canonical en conflit, en fait. Celle-là, j'ai cherché, j'ai cherché un peu quand même, tu vois. Et mais du coup, c'est là où tu t'aperçois, finalement, peut-être des limites d'un outil. Bon, je crois que je connais la Google Search Console par cœur maintenant. Ah bah j'imagine. Ouais. Puis voilà, c'est un peu aussi le sens de l'article que j'avais écrit chez Abondance, où en fait, tu as beaucoup de messages sur les problèmes de propriété, où le propriétaire de la boîte ou du site internet, il est pas propriétaire. Il se retrouve où c'est l'agence qui est propriétaire. Tous ces petits trucs là en fait qui à un moment donné posent un souci, comme quand ils sont pas propriétaires de leur nom de domaine, quoi. C'est ça. C'est ça. Tu vois, d'où l'idée des petites fiches au départ en disant et là t'es pas obligé de rentrer dans les explications. Si tu dis attention, faut être bien propriétaire, vérifier de votre propriété et pas que propriétaire délégué, par exemple. D'accord. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de délations sur les forums de... Non, il y en a pas. Non, il y en a pas. Franchement, il y en a pas. Ouais, ok. Parce que pendant une période, c'était un peu réputé, pas réputé, mais on en parlait pas mal des délations. Il y a eu quelques messages on avait des listes de. T'en as de temps en temps, ceux qui t'en auras toujours, mais c'est vraiment pas la majorité des messages, quoi. Puis bon, comme a priori t'as pas grand monde de chez Google qui met le nez dedans, franchement, au lieu de perdre du temps à faire un message pour dénoncer le concurrent, bosse ton site, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va être probablement plus efficace, quoi. Mais du coup, toi, tu conseillerais à quelqu'un n'importe quel consultant SEO d'essayer de répondre pour passer expert là et récupérer des infos supplémentaires ou des ressources supplémentaires? Ouais, ou des goodies. Des goodies, ouais. En fait, moi, je conseillerais d'y aller. Peut-être même aussi sur d'autres produits, sur les Google My Business, sur même pourquoi pas sur Gmail, sur la recherche aussi. Parce qu'en fait, ça nous donne une vision client ou une vision internaute qu'on n'a pas.
D'accord. qu'on a pu, qu'on perd. Là où nous, il y a plein de choses qui nous semblent super évidentes, Ouais. on s'aperçoit que ça l'est pas du tout. Et du coup, ça peut aussi nous permettre d'être un peu plus clair dans nos explications Ouais. et de. Puis je trouve ça aussi sympa d'aller aider. C'est sympa. Enfin voilà, ça reste un truc un peu sympa quoi. Ouais. Bon, en tout cas, il y a des choses à apprendre ou il y a des réflexions à avoir par rapport aux problématiques des gens qui posent des Je pense que c'est questions. plus de la réflexion que des Mm. choses à apprendre. Ouais. Mm, mm. Euh, Parce que si tu connais à peu près ton truc, tu vas pas forcément apprendre grand-chose, Mm, mm. mais en tout cas, ça va te permettre, tu vois, de réfléchir, d'avoir une presque de te rendre compte qu'il y a un autre monde à côté d'une autre sur Ouais, le c'est ça. web, Ouais, c'est ça. monde sur lequel on on va pas parce que c'est des trop petits comptes, euh, puis tu vois des trucs rigolos, mais des trucs, ça me fait marrer, quoi. Tu vois, tous les bébés éditeurs de sites, qui de Mm. temps en temps, il y en a un qui vient chouiner, on dit, oh, mon site, il s'est cassé la gueule. Et Ouais. ouais. C'est la vie. C'est comme ça. Je réponds jamais, ouais, Mm. bien, pas, tu peux pas dire bien fait, tu vois, mais des fois, t'as Ouais. envie de leur dire, mais, Ouais, c'est clair. on, Ouais. oui. Ouais. Va jusqu'à la fin de la formation où on dit, quand un site s'est fait planter, refais-en un autre, quoi. Mm. Ouais. Bon, Ouais, je je me vois. perds. Puis j'essaye de rester. Puis je pense que tout le monde essaye de rester bienveillant dans ses réponses. Mais des fois, t'as des messages, c'est un délire, quoi. Ouais. C'est des gens qui, je crois qu'il y en a eu une, mais j'avais répondu, je sais pas, 3 ou 4 fois, qui prenaient pour elle le fait que Google n'indexait pas ses pages, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok. Dans lesquelles elle mettait tout son cœur pour écrire son contenu Ouais. et elle le prenait personnellement, quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'ai dû écrire plusieurs fois. Non mais en fait c'est un algorithme, hein, donc a priori il a pas de sentiment, il vous en veut pas personnellement, tu vois. Ouais. Mais j'ai fini par réussir à la rassurer, tu vois. Enfin en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, mais ouais elle le vivait en mode théorie du complot quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Oh non, mais je vois exactement le genre de Donc réflexion dont tu c'est parles. Ouais, ouais, il y a des gens qui sont. Tu touches tout le monde, là. Il y a des gens qui sont très particuliers. Ouais. voilà. Ben après t'as des gens, tu te marres. Hein, Mm. il y en avait un l'autre fois, c'était le site de jeu sur lequel il allait, il marchait plus. Ok. Oui. Et donc. Bah écoutez, ça va probablement revenir. Ouais, T'essayes ouais. de les rassurer, les mettre en garde contre bah, si vous aviez votre carte bleue dedans, si Mm. vous voyez que le site revient pas, faites attention, voilà. Ouais. Mais Non, voilà. les forums, c'est la foire au boudin, des fois. Franchement, et encore là, ça doit être modéré, mais ouais, des fois, il y a moyen de rigoler. Ouais, ouais, ça, c'est clair. Écoute, Sandrine, super. Je te remercie pour cette vidéo, pour le temps que tu as passé. Et Mais avec puis, plaisir. je te souhaite une bonne fin de journée.